Monsieur le préfet, vous êtes sur un contrôle routier. Euh, Après la prévention, la répression, Oui, bien sûr, parce que maintenant, ça fait déjà 3 jours que nous sommes en confinement, que les messages ont été passés, répétés, qu'il y a eu toute une phase de pédagogie pour expliquer aux gens ce qu'il fallait faire. Maintenant, vous le savez, l'épidémie a pris un tournant dramatique ce matin avec le premier mort ici en Guadeloupe. Donc je crois qu'on est sorti maintenant du déni et qu'il faut respecter ce confinement, respecter aussi les règles de limitation des déplacements. on est à un carrefour, il y a quand même pas mal de circulation. Oui, je trouve qu'il y a encore trop de circulation. Alors c'est vrai que chacun a à disposition son formulaire pour expliquer pourquoi il se déplace, mais je crois qu'il y a encore trop de déplacements. Et je rappelle quand même que la meilleure des protections, c'est de rester chez soi quand on n'a pas à être à l'extérieur. Avez-vous une certaine latitude en tant que préfet pour prendre un certain nombre donc, de résolutions ici et rendre le dispositif plus sévère? Oui, vraisemblablement que ça va arriver dans les jours qui viennent. Nous serons obligés de renforcer d'abord au niveau national, mais j'ai la possibilité aussi de rendre au niveau local le dispositif plus contraignant. On va voir, là, en fonction des contrôles que l'on fait. On va surtout voir ce week-end, parce que je ne voudrais surtout pas que ce week-end, on ait l'impression qu'on est un week-end comme les autres. Non, nous sommes en guerre. Nous avons vraiment cette épidémie qui est là, qui se répand en Guadeloupe. La meilleure manière de se répandre, d'éviter qu'elle ne se répande, c'est justement d'adopter à la fois les gestes barrières et d'adopter le confinement maximum. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné du procureur de la République de Basse-Terre, ça a une signification? Bien sûr, parce que tout ça se fait dans le cadre d'un état de droit et on ne peut que s'en féliciter. On a des circonstances exceptionnelles, une situation d'urgence sanitaire, mais pour autant tous les actes que nous prenons sont vraiment inscrits dans le droit. Merci. Monsieur le procureur, Lennon, le prénom, rappelez-moi? Jean-Luc Lennon. Jean-Luc Lennon, quelle signification doit-on donner à votre présence sur ce contrôle routier cet après-midi? La signification est très simple, c'est déjà d'encourager les forces de l'ordre dans leur mission qui est une mission délicate, de montrer aussi à nos concitoyens que la politique de confinement est aujourd'hui la seule politique qui permettra d'endiguer et de limiter la propagation de l'épidémie. Et enfin de leur dire qu'au-delà de la pédagogie, le procureur de la République est là aussi pour faire constater les infractions et éventuellement les poursuivre. Et par conséquent, vous avez aujourd'hui ce qui a été diffusé par voie de décret, à savoir que le non-respect aux mesures de confinement est punissable d'une amende de 135 €, et qu'au-delà, les réitérants pourraient se voir poursuivre sur le fondement d'une infraction qui s'appelle la mise en danger de la vie d'autrui et qui pour le coup est un délit punissable d'une peine d'emprisonnement. Donc c'est aussi la vocation qui est la nôtre de prévenir, éventuellement de guérir, et guérir pour un procureur de la République, c'est nécessairement passer par la voie répressive. Est-ce que votre présence sur le terrain va se multiplier ou d'autres de vos collègues seront à côté des forces de l'ordre pour pouvoir prendre ces décisions? À chaque fois qu'il sera nécessaire de se montrer sur le terrain aux côtés des forces de l'ordre, c'est le rôle d'un procureur de la République. Donc bien évidemment, moi-même ou un magistrat de mon parquet qui serait délégué à cet effet serait naturellement présent. Je vous remercie. Parfait.